Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo pour aborder qu'est-ce que la nutrition comportementale. Euh, Quel est le moyen, quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, d'agir sur notre comportement et de faire en sorte que celui-ci se transforme. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Salès, je suis naturopathe, nutritionniste, spécialisée en gestion du stress et des émotions. J'utilise la technique psychocorporelle du psychogestionnel pour la réparation des traumatismes, la sécurisation de votre enfant intérieur, également des techniques de nutrition comportementale et cognitive que nous allons aborder maintenant. Donc, comment ça se passe lorsque on a une crise, par exemple une compulsion sur le sucre, une compulsion d'hyperphagie? En fait, à la base, il y a un événement qui va être un événement intérieur ou un événement extérieur. C'est-à-dire que c'est soit un problème avec notre collègue de travail et on n'a pas réussi à ce moment-là peut-être à poser nos limites ou à dire vraiment ce qu'on avait envie de dire et cela a généré une émotion très forte dans notre corps. Et ça peut être également un événement intérieur. C'est-à-dire que les événements intérieurs, ce sont nos pensées. Nos pensées sur nous-mêmes, nos pensées négatives, qui sont souvent inconscientes et qui sont issues de croyances limitantes que l'on s'est forgées sur nous-mêmes, que nous avons introjectées soit de nos parents, soit de la société, du genre sois parfaite, tu es nulle, etc. etc. Où là, franchement, t'as pas assuré, t'aurais dû faire autrement, c'est toujours de la même chose, tu t'en sortiras pas, etc. Donc en fait, il y a deux types d'événements, un extérieur, un intérieur, et cet événement, forcément, il va produire une émotion. Et la pensée et l'événement, avec ce qu'on pense de l'événement, en négatif sur nous-mêmes, va produire une émotion négative. Alors ça peut être de la colère, de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Et cette émotion, une fois qu'elle est enclenchée, qu'elle est enclenchée, il y a un comportement automatique qui suit automatiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'agir, et d'agir dans le sens de notre émotion pour l'apaiser la plupart du temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va prendre une cigarette, aller boire un verre d'alcool, ouvrir le frigo et puis manger tout ce qu'il y a, aller se goinfrer à la pâtisserie, voilà, pour apaiser cette émotion et intérieurement cette angoisse, cette colère, ce manque d'estime de soi. Et bien sûr, après le comportement, il y a toutes les conséquences négatives, la culpabilité, oui, c'est toujours pareil, j'arrive jamais à maîtriser, voilà, le cycle un petit peu qui finalement dégrade encore plus qu'à l'origine l'image de soi. Donc en nutrition comportementale, qu'est-ce qu'on fait? Donc d'abord, je vais être assez rapide dans cette vidéo puisque j'y reviendrai, et puis c'est une technique que je pratique dans mon cabinet. Donc effectivement, pour ceux qui seraient intéressés de se libérer de troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose que je pratique au quotidien avec mes patients et mes clients. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour approfondir et pour travailler avec des outils que je vous donne, des fiches techniques, toujours le dialogue. Il y a aussi des manières de... on travaille aussi avec l'écriture, suivant ce que vous avez envie de faire. Donc, je reviens à nos moutons. Qu'est-ce qu'on fait en nutrition comportementale? On va essayer d'abord de bien ressentir l'émotion, parce que d'accueillir son émotion, parce que l'émotion, en fait, c'est un signe. L'émotion, au sens, c'est celle qui nous... ça veut dire se mouvoir, c'est en fait ce qui nous fait sortir hors de nous, et en fait, c'est un message de notre corps. Donc, d'abord, accueillir, écouter l'émotion, et essayer de la... comment dire,
de la quantifier et de ressentir aussi les sensations physiques liées à cette émotion. C'est très important parce que notre corps nous parle, où ça se situe dans le corps, etc. Et là, on va commencer déjà à mettre des mots, à vraiment intérioriser les choses de façon à fluidifier un peu et à débloquer. Et alors, si on peut, avant l'émotion, on va aussi aller voir qu'est-ce qui a provoqué cette émotion. Donc, quel événement nous a contrariés et quelle pensée on a eue à ce moment-là sur nous-mêmes, qui a généré cette émotion négative, bien sûr. Et ensuite, on va évaluer donc le comportement et on va se demander aussi, derrière cette émotion négative, ça cache toujours un besoin profond, l'émotion. En fait, quel est le besoin profond auquel j'aurais pu répondre, mais je n'ai pas pu sur le moment, et qui a été malmené, et quelle est aussi cette valeur profonde qui m'est chère, à laquelle que je n'ai pas pu actualiser, à laquelle je n'ai pas pu répondre et que je n'ai pas pu affirmer à ce moment-là. Voilà, donc ensuite, effectivement, on va travailler donc sur les conséquences et bien sûr, l'important, c'est de prendre conscience et de comprendre que tout ceci n'est qu'une expérience et que on ne doit pas se culpabiliser, mais considérer ces différentes phases du processus comme un moyen de se connaître et d'apprendre à voir comment on fonctionne avec la nourriture. Donc le but, c'est vraiment petit à petit d'observer nos pensées et de rendre nos pensées conscientes de façon à progressivement restructurer nos pensées, les changer de façon à leur donner une tonalité plus réaliste, de façon à baisser le niveau de l'émotion, de façon à ce que quand on a baissé le niveau de l'émotion, le comportement automatique généré soit beaucoup moins puissant et qu'on puisse éventuellement, progressivement, changer d'attitude. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on restructure nos pensées? Évidemment, on va aller faire la chasse à ce qu'on appelle les 3 X, c'est-à-dire les pensées irréalistes. L'exagération, l'exigence en fonction de soi-même, oh, j'aurais dû faire plus, j'ai pas été mieux. L'exagération, on la repère par le tout rien, c'est toujours comme ça, c'est jamais comme ça, je suis nulle, j'y arriverai jamais, il faut, il doit, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'exagération, l'exigence envers soi-même, donc je n'ai pas été comme il faut, franchement, j'aurais dû me débrouiller autrement, ma mère me disait toujours, je sais pas m'affirmer, etc., etc. Tout un tas de choses négatives sur nous. Et ensuite, le 3e X, c'est l'extrapolation. C'est-à-dire, c'est toujours comme ça, on anticipe toujours le futur en fonction du passé. Alors que finalement, le futur est souvent un passé qui ne se reproduit jamais à l'identique. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est nous qui anticipons des choses et comme ça, on réactive, enfin, on fait monter la mayonnaise et on augmente la sensation de peur, l'anxiété, le stress, donc ça génère des émotions extrêmement puissantes, extrêmement qu'on ne peut plus contrôler, et du coup on va avoir le comportement automatique, alors on risque de se précipiter, de se casser la figure dans l'escalier, il y a plein de conséquences qui peuvent quand même être assez... ça peut être évidemment manger, compulser, prendre du poids, voilà. C'est la plupart du temps le problème des personnes que j'ai dans mon cabinet. Voilà, donc on va petit à petit faire la chasse aux 3 X et essayer de transformer nos pensées en pensées plus réalistes. Et en même temps, on va travailler sur les croyances que l'on a élaborées, sur tous ces programmes qu'on a téléchargés, soit de notre famille, soit de la société, au sujet de nous-mêmes, souvent, ou même sur ce qu'il faut faire, tout ce qu'il est bien de faire, toutes ces valeurs morales qui ne sont pas les nôtres, et on va progressivement essayer d'en prendre conscience et de faire en sorte de les transformer de façon à pouvoir agir en fonction de nos vrais besoins et de nos vraies valeurs. Donc on va aller chercher ce besoin, ces valeurs, et progressivement faire un ménage à l'intérieur de soi pour actualiser nos vraies valeurs, pour pouvoir agir en fonction de qui nous sommes vraiment et non pas submergés par nos émotions qui vont nous faire avoir des comportements automatiques
que une fois que le comportement est enclenché, il est impossible de l'arrêter. Donc inutile de se culpabiliser, c'est ce que je dis à mes patients, une fois que c'est fait, c'est fait. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est remonter un petit peu le temps et aller voir, analyser, observer ce qui s'est passé. Et si à un moment on sent l'émotion qui monte, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là on prend un temps d'ancrage, donc je vous apprends aussi à vous ancrer pour vraiment revenir dans notre corps, respirer et prendre conscience de ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment un travail, un chemin que je vous enseigne dans mon cabinet, donc avec des outils, comme je le disais au début, avec le dialogue, la bienveillance, l'alliance thérapeutique, la relation de confiance qui permet de vous sentir en sécurité dans une relation d'écoute. Et sachant que moi, en tant que thérapeute aussi, je suis passée par là, j'ai vécu tout ce que vous avez vécu, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, j'ai attiré dans ma vie des personnes dysfonctionnelles, j'ai été obligée d'apprendre à gérer mes émotions. Et voilà, donc, si vous voulez, c'est un échange. Voilà, c'est un échange, un enseignement, et donc vraiment en toute bienveillance et en toute sécurité pour pouvoir avancer à votre rythme bien sûr, en fonction de vos besoins. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour une consultation, eh bien ici sur mon site internet, vous avez la prise de rendez-vous en ligne. Et si vous êtes sur la chaîne YouTube, mon site internet s'affiche en haut de la chaîne, corinne-salès.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.